Bonjour à toutes, je suis ravi de vous retrouver. Découvrons les énergies de ce mercredi. Et pour cela, laissez votre intuition, laissez votre cœur vous guider aujourd'hui, soit vers le lapin en jaspe kiwi, qui est le choix numéro 1, soit vers le lapin en améthyste, le choix numéro 2. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon mardi, que vous passez ou que vous vous apprêtez à passer également une bonne journée. Et il va sans dire que je suis très heureux de vous retrouver ce matin encore. Donc choix 1, le lapin en jaspe kiwi. Choix 2, tout simplement le lapin en améthyste. On y va, c'est tout de suite, c'est maintenant. Découvrons ce que ce mercredi nous réserve. Qui avait laissé votre intuition, qui avait laissé votre cœur vous guider vers le lapin, donc en jaspe kiwi, découvrons tout de suite quelle est la tendance énergétique de ce mercredi. Et pour cela, on reprend notre ami du matin, à savoir l'oracle des âmes animales. Et on y va. On va brasser déjà dans un premier temps les cartes et on va regarder si on a une carte qui se défait, qui se présente. Et oui, elle est là. Elle vient de tomber, donc je vais juste aller la ramasser. Et donc pour vous, chers amis, nous sommes avec le lion courageux. Une journée, un mercredi qui s'annonce plein de courage. Vous pourrez faire preuve également de courage, de contrôle également. Et ça, c'est un point combien important. Contrôle, non pas dans la retenue, mais c'est-à-dire que vos actes aujourd'hui pourraient être faits en conscience et vous pourriez vous laisser porter, non pas par le mental, mais vraiment par votre cœur, par votre intuition. Et le courageux lion, c'est la force d'âme qui ressort aujourd'hui pour vous qui avez donc laissé votre intuition, laissé votre cœur vous guider vers le lion. On a à la fois la grandeur d'âme, la force d'âme, la force que nous retrouvions également hier dans les messages. Et puis on a également un point très important, à savoir la maîtrise de soi, le fait de savoir gérer ses émotions, ne pas réagir justement au quart de tour, mais au contraire, réagir de manière extrêmement, je dirais, en étant en harmonie avec ce que vous ressentez finalement intérieurement. Et ici, cette carte, elle vous invite en ce mercredi à continuer, je dirais, par rapport au message d'hier, à récupérer le pouvoir caché qui est en vous, à récupérer pleinement votre propre pouvoir. On est vraiment dans cette semaine sainte, puisque oui, je vous rappelle que Pâques est à la fin et dimanche, dans une récupération énergétique, une récupération de votre propre force, de votre propre pouvoir personnel, qui ne demande finalement qu'à s'exprimer. Et vous pouvez ressentir en vous ceci, c'est-à-dire que le fait justement de pouvoir reconquérir son propre pouvoir vous permet aussi de pouvoir retrouver votre propre autonomie, votre propre dépendance quelque part, indépendance plutôt et pas dépendance, mais votre propre indépendance, de manière à pouvoir véritablement aligner à la fois votre cœur, votre mental et votre corps. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Et de ce fait, le courage se manifeste aujourd'hui, et ce courage, il vous pousse justement à aller puiser à l'intérieur de vous, peut-être même dans vos profondeurs, ce qui est de l'ordre des éléments qui vous permettent de pouvoir récupérer pleinement votre propre pouvoir personnel. On va regarder maintenant quelle est la catégorie donc des guides, des guides spirituels, du guide spirituel qui vous accompagne et qui vous encourage pleinement justement à aller puiser à l'intérieur de vous pour retrouver votre propre pouvoir. En tout cas, une journée qui est au cours de laquelle vous pourrez incarner votre propre force d'âme et une belle maîtrise en même temps de vos émotions, de peut-être quelque part du stress aussi, du stress mais dans le sens d'un stress qui est un déclencheur, c'est-à-dire du stress positif. Et puis nous avons l'Atlante
Et l'Atlante, pour vous, eh bien, l'Atlante vous rappelle que votre puissance ne doit pas être au bénéfice, justement, du pouvoir. Le pouvoir qui est évoqué, effectivement, par la carte donc de la tendance énergétique de la journée, elle vous rappelle, justement, une chose importante, c'est que le pouvoir, lorsque l'on dit on retrouve notre propre pouvoir, on ne retrouve pas, justement, je dirais, notre propre pouvoir catégorique dans le sens où le pouvoir c'est pas faire preuve de pouvoir envers les autres, mais c'est vraiment justement retrouver votre propre puissance. Le terme justement du pouvoir, il est à entendre dans ce sens-là, c'est-à-dire dans votre propre puissance personnel. Et les Atlantes en même temps, je trouve que les deux sont extrêmement complémentaires, puisque d'un côté, effectivement, aujourd'hui, on vous invite à récupérer justement le pouvoir caché qui est en vous, ou tout du moins à continuer justement d'avancer sur ce chemin-là. Et puis de l'autre, on a l'Atlante. L'Atlante qui vous rappelle une chose importante, c'est que justement, votre puissance ne doit pas être au bénéfice du pouvoir. Le pouvoir, tout dépend le sens que l'on lui donne, tout dépend le sens en même temps que le pouvoir fait en vous, c'est-à-dire quelle est la résonance finalement du terme pouvoir, lorsque spontanément, le pouvoir c'est bien la puissance personnelle, mais qui en aucun cas va servir à écraser les autres. Non, là c'est vraiment faire le plein, retrouver votre dimension verticale, retrouver cette clarté émotionnelle, cette clarté mentale, et en même temps, retrouver justement votre propre pouvoir, c'est-à-dire retrouver votre propre énergie, et je dirais la quintessence même finalement de votre énergie. Et cela justement vous sert et vous servira pleinement, puisque c'est une manière aussi de se retrouver soi. Alors bien sûr, on n'impose rien, on reste toujours aligné avec le cœur, avec l'âme, et en même temps, la fortitude, ici, c'est vraiment la force d'âme qui vous permet de pouvoir reconquérir, retrouver, amplifier peut-être aussi votre propre pouvoir personnel. Et nous avons ici le lâcher-prise. Une invitation également au lâcher-prise, puisque comment retrouver finalement notre pouvoir si on est dans un contrôle permanent de soi, et la maîtrise de soi montre justement un certain équilibre très fort, une certaine stabilité, et qui vous permet justement de lâcher prise peut-être sur des éléments qui jusqu'à maintenant étaient peut-être rendus compliqués par vos propres pensées, par peut-être même vos pensées limitantes, et le lâcher-prise vous permet véritablement de vous ancrer dans l'ici et maintenant, c'est-à-dire de ne pas anticiper, de ne pas trop regarder non plus votre propre parcours, mais tout simplement être là, être en conscience dans l'instant présent, et puis accueillir aussi ce qui se présente pleinement à vous en cette journée. On a l'eau, on a les émotions qui sont là, mais on a la maîtrise de soi. Donc ici, une journée qui peut être forte émotionnellement parlant, mais cette force en même temps vous permet de retrouver votre propre force, votre propre pouvoir personnel. Donc laissez-vous porter justement par le flux naturel de la vie. Et ainsi, vous êtes en train finalement de récupérer votre propre entièreté dans son ensemble. Et ça passe justement par la récupération ici de votre propre pouvoir personnel. Avec l'Atlante. L'Atlante aussi, bien sûr, on a l'eau, l'élément eau, donc la fluidité, la transparence, la clarté. Ayez le courage effectivement de vous accorder ici avec les éléments, avec vos propres ressentis, vos propres perceptions, de manière à vous laisser porter véritablement par le flux naturel de votre vie. Ici on vous parle du Silent Night avec l'Inner Child, la nuit silencieuse si vous préférez, et cette nuit silencieuse elle est importante dans le sens où elle vient évoquer une énergie qui est une énergie ressource pour vous aujourd'hui, à savoir justement que
par cette maîtrise, que par cette force d'âme, eh bien aujourd'hui, non seulement vous pourrez vous surprendre en faisant preuve justement de sérénité, de calme, peut-être face à des situations qui en temps normal, je dirais, aurait pu déclencher en vous une vive réaction, mais finalement, c'est là aussi où vous mesurez vos propres progrès, votre propre évolution personnelle, et vous êtes pleinement, je dirais, connecté au bonheur aujourd'hui. Et laissez ce bonheur vous traverser et accepter pleinement justement ce bonheur qui se présente, peut-être après une bonne nuit récupératrice de sommeil. Et on va regarder ici ce que nous avons donc en coupe. On a l'amour-propre qui est très important. L'amour-propre qui va de pair bien sûr avec votre propre pouvoir, et l'amour-propre en même temps qui vous permet de retrouver votre propre authenticité, puis de ramener véritablement de l'authenticité dans votre propre journée. Je vous rappelle que la carte de l'amour, de l'estime de soi, les guides vous invitent aujourd'hui à vous aimer dans votre globalité, c'est-à-dire à vous aimer exactement comme vous êtes. Et la carte authenticité, l'authenticité en elle-même, elle s'exprime en vous, elle s'exprime à travers vous, et elle s'exprime également autour de vous, par conséquent. Et ne cherchez pas non plus à vouloir sur votre propre chemin spirituel, émotionnel, personnel, ne cherchez pas à vouloir en faire trop, puisque ici ça serait complètement contre-productif. Et dans votre propre cheminement, dans votre propre évolution, dites-vous que vous êtes aujourd'hui parfait, parfait tel que vous serez, tout simplement parce que le courage est présent, la maîtrise de vous-même est présente également, la maîtrise de vos émotions, et donc les énergies circulent, et de ce fait, vous êtes en train de reconquérir, c'est pas tout à fait le terme que je voulais employer, reconquérir, mais c'est le terme qui est venu spontanément, de recouvrer votre plein potentiel, et on y va avec 3 cartes, mais en même temps, les guides me disent, ne cherchez pas à vouloir en faire trop non plus, sur ce propre cheminement. Prenez ce qui est et prenez ce qui se présente. On a ici live, donc c'est l'expérience. En même temps, n'ayez pas peur d'expérimenter, vivez, apprenez aujourd'hui de ce que vous ressentez, de vos échanges, de vos interactions. Et là, on est véritablement dans une invitation à la patience. Alors peut-être que pour vous, ça va pas assez vite, que vous aimeriez peut-être passer à la vitesse supérieure, mais faites preuve de patience quand même. Faites preuve de patience, véritablement. Aujourd'hui, bien sûr avec vous-même, par conséquent avec les autres, et ce que vous allez découvrir au cours de la journée, ce que vous allez vivre, va véritablement booster vos énergies, et cet apprentissage, cet apprentissage aussi, apprenez justement à reprendre votre propre pouvoir. Pour ça, bien sûr, ça passe par un point essentiel, à savoir le fait de pouvoir délimiter, de pouvoir préserver, de pouvoir défendre vos propres frontières, c'est-à-dire ne laisser personne empiéter sur votre propre espace vital, alors au sens propre comme au sens symbolique du terme. C'est une invitation aussi très clairement à vous affirmer. Apprenez justement et accordez-vous ceci, apprenez justement à défendre, apprenez à véritablement poser des limites, et des limites saines. Comment? Tout simplement en écoutant votre voix, votre propre voix intérieure, c'est-à-dire votre intuition. Ici, l'inner voice, c'est aussi votre propre voix intérieure, c'est-à-dire cette boussole, l'intuition, qui vous permet finalement de pouvoir être extrêmement réactif. C'est-à-dire que c'est presque finalement action-réaction. Vous trouvez les solutions, vous trouvez la posture adéquate, correspondant en même temps
la posture qui vous convient véritablement le mieux, qui est finalement vous-même, et vous êtes pleinement vous-même aujourd'hui. Ayez le courage d'être vous et de défendre en même temps vos propres limites. C'est une manière aussi, bien sûr, de vous respecter. Ici, on a refuel. Alors, je ne sais pas si on se dit refuel d'ailleurs. C'est-à-dire, eh bien, se ravitailler en carburant, dans le sens où vos efforts doivent être récompensés, chers amis, dans le sens où cette carte, elle vous dit que non seulement vous êtes digne, hein, et que vous êtes digne de vous-même, vous êtes digne. On a cette dignité, cette humilité en même temps, mais vraiment cette dignité, préservez votre propre dignité. N'allez pas vous embarquer dans des choses qui ne vous conviennent absolument pas. Et bien sûr, vous méritez d'être récompensé par rapport aux progrès qui sont les vôtres. Ce qui veut dire très concrètement que n'hésitez pas à vous faire plaisir aussi, hein. Alors évidemment, je parle pas forcément au niveau matériel, mais ça peut aussi, hein, n'hésitez pas à vous récompenser pour les petites victoires, et peut-être pour une petite victoire aujourd'hui que vous pourriez réaliser, que vous pourriez accomplir. Donc voilà pour vous. On va terminer avec une carte donc d'envolée sauvage. Qu'est-ce que j'avais pris hier? En plus, j'avais pris l'oracle des temps mécaniques, je crois, hier. Et bien aujourd'hui, on va prendre envolée sauvage. Écoutez vraiment, hein. Apprenez à écouter votre voix intérieure, vos ressentis. Et la force d'âme, elle s'exprime ici, hein, de manière à pouvoir aussi trouver en vous les éléments nécessaires, les aliments nécessaires pour poursuivre votre propre évolution personnelle. Et voyez ici une magnifique carte pour vous, pour terminer, c'est l'élévation céleste. Et voici le message. Believe in your mission. Non, je vais vous le lire en français. Crois en ta mission, élève ton regard et cherche toujours le sentier de la lumière. Tu accompliras alors de grandes choses. Si tu marches dans la lumière, tu seras soutenu. Ta vie t'apparaîtra sous un autre angle et tu comprendras alors que tu n'es jamais seul. Voilà pour vous, chers amis. Je vous remets l'illustration. Je vous souhaite une excellente journée. Bien sûr, on se retrouve demain. En attendant, prenez soin de vous. Prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Et puis, donc, on se dit à demain. Et en attendant, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite encore une fois une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit. Tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Qui avait laissé votre cœur, qui avait laissé votre intuition vous guider, vous mener vers le lapin en améthyste, c'est-à-dire le choix numéro 2 aujourd'hui, eh bien découvrons sans plus attendre quelle est la tendance énergétique de votre journée. Et pour cela, donc je vais reprendre l'oracle. Eh bien, voici la carte, l'oracle donc des âmes animales. Avant, on avait l'Américorée, non, le matin. Ben maintenant, nous avons l'oracle des âmes animal. On y va. Oh, la libellule, le dragonfly, une carte très 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 positive pour vous. Je vous rappelle que la libellule, ce sont des petites fées scintillantes, volantes, et qui vous montrent véritablement aujourd'hui, eh bien, le chemin, hein, vers vos désirs, je dirais, les plus profonds. Une journée qui s'annonce porteuse de joie, de compréhension également, et puis de l'expression à la fois de la joie, la compréhension en même temps des sources de joie et de ce qui vous met véritablement en joie, et puis cette expression à travers la communication, à travers votre corps, à travers tout ce qui peut être aussi de l'ordre du paralangage. Et cette libellule, elle est extrêmement puissante, elle est extrêmement forte, elle volette, hein, elle volette au-dessus justement, eh bien, des eaux
qui circule librement et en même temps, elle est connectée pleinement à l'eau. C'est-à-dire que sans eau, la libellule, elle n'a aucune raison d'être et elle ne serait pas. Ça veut dire que finalement, vos émotions aujourd'hui, vos ressentis, vous comprenez véritablement le sens. Vous comprenez ce que cela véritablement signifie pour vous et en même temps vient éveiller, vient activer vos propres désirs profonds, c'est-à-dire vos propres attentes, vos propres vœux, ce que vous souhaitez finalement ardemment matérialiser, ce vers quoi vous souhaitez aussi vous diriger. Et je vous rappelle en même temps que la libellule, toutes les libellules d'ailleurs, elles ont des reflets métalliques, c'est-à-dire des reflets qui viennent capter la lumière. Et donc vous captez la lumière aujourd'hui et quelque part, eh bien, vous êtes sous le feu des projecteurs, du soleil, on l'espère en tout cas. C'est vrai que depuis ces derniers jours, le soleil est parti, mais en même temps, c'est aussi cette lumière que peut-être que vous recherchiez à l'extérieur. Et bien cette lumière, elle est en vous. Et aujourd'hui, eh bien, vous brillez et vous virevoltez au-dessus du flux naturel de votre propre existence, de votre propre incarnation, de votre propre voyage, je dirais, de votre propre voyage céleste et de votre propre voyage terrestre. Découvrons maintenant la catégorie du guide spirituel qui est à vos côtés et découvrons bien sûr son message. Alors déjà on a l'eau, ça c'est très important, la compréhension de vos propres désirs, accepter finalement, accueillir vos désirs. Je pense que les choses se font naturellement, ce qui vient amplifier, ce qui vient activer votre joie, et une joie qui s'exprime justement en vous, à travers vous et autour de vous. En gros, je veux le dire dans un autre terme, eh bien vous êtes aujourd'hui rayonnant et rayonnante, même si peut-être votre mental vient vous dire le contraire. On va regarder ce qu'il en est, une grande compréhension en tout cas. Eh bien on a le chaman, et donc le chaman, le tambour chamanique, très important. Dans la culture chamanique, le tambour, et puis je vous rappelle que le chaman, il sait se connecter en même temps aux différents éléments, vraiment aux différents mondes aussi, le monde du haut, le monde du bas, le monde du milieu, et en même temps, vous voyez, d'un côté, on a la connaissance aujourd'hui. Et le chaman, eh bien, il vous enseigne comment passer d'un état de conscience à un autre pour évoluer. Donc, véritablement, aujourd'hui, une compréhension importante du fait que votre propre état de conscience évolue et quitte peut-être justement le plan du mental pour s'ouvrir à des niveaux beaucoup plus subtils. Et vous remarquerez d'ailleurs que systématiquement, d'ailleurs, depuis que je vous propose les guidances avec les lapins, le lapin en améthyste met vraiment l'accent sur la spiritualité. C'est vrai que l'améthyste est une pierre avec laquelle vous pouvez méditer, avec laquelle vous pouvez... alors je ne dis pas que les autres ne sont pas appropriés pour la méditation, mais l'améthyste en elle-même, c'est une pierre qui mène véritablement vers les plans subtils. Et ici, cette conscience, elle est en élévation, chers amis. Écoutez vraiment le rythme de votre cœur. Écoutez pleinement ici, votre propre intuition, vos propres perceptions, vos propres ressentis. Fiez-vous finalement à votre cœur plutôt que de vous fier à votre propre mental. Et je pense que aujourd'hui, vous comprenez véritablement la signification de tout ceci. Donc, le fait de passer d'un état de conscience à un autre pour évoluer, montre aussi et signe aujourd'hui une élévation de conscience
très clair, qui vous met littéralement, je dirais, en joie et qui s'exprime, bien sûr, en vous, hein, cette joie. Alors ça peut être des petites joies, hein. Regardez justement toutes les sources, hein, de bonheur simple, de bonheur authentique, de bonheur vrai, que ce soit un rayon de soleil, que ce soit un oiseau qui vient chanter à côté de vous, que ce soit le sourire d'un inconnu, le sourire d'une personne, un mot gentil, une attention. En tout cas, il y a un beau processus ici qui, aujourd'hui, qui vous permet de pouvoir, eh bien, ressentir une joie, mais une joie authentique. Et nous avons en même temps la légèreté, elle va de pair, hein, et en même temps la libellule. Qu'est-ce qui peut symboliser finalement, caractériser plutôt la libellule? La légèreté, et donc la légèreté, elle vous accompagne aujourd'hui, et vous vous sentez effectivement de ce fait beaucoup plus léger, soulagé aussi, et ce niveau de conscience qui s'élève, hein, montre aussi que vous trouvez, hein, en vous et autour de vous, grâce à votre voix intérieure, vous êtes vraiment en connexion, hein, totale ici, et connecté à votre propre boussole intérieure, c'est-à-dire à votre propre intuition, qui montre justement que vous trouvez la légèreté de pouvoir vous connecter finalement à vous-même, à votre être, hein, et vous pouvez rester justement et bien fidèlement, ou fidèle plutôt, fidèle à vous-même. Et ici, je dirais qu'on est sur une journée qui est vraiment une journée intense de plaisir, de légèreté, de douceur, de bonheur, et vous êtes pleinement, je dirais pleinement ancré, quelque part les deux pieds au sol, et puis un peu la tête dans les étoiles également. Alors je dis pas que ça signe pas ou ça montre pas une forme d'étourderie, hein, loin de là, mais vraiment de connexion à des plans de conscience supérieurs. Et ici, le chemin d'accès, c'est votre propre intuition, c'est votre propre boussole intérieure. Suivez votre boussole intérieure. Nous avons les chaussettes dépareillées. Ici, c'est pas grave, hein. Les chaussettes dépareillées, dans le sens où ces chaussettes bizarres, les chaussettes dépareillées, mais en même temps, qui vous montrent, hein, c'est la légèreté d'être. À savoir que vous êtes un moi à la fois unique, mais en même temps relié au grand tout, hein, de l'existence. Et cela en même temps montre aussi que cette légèreté, elle est tout à fait appropriée avec la notion de merveilleuse, hein, de merveilleux. C'est merveilleux d'être connecté à soi. C'est extrêmement... c'est un cadeau, un véritable cadeau. Et un cadeau que vous vous offrez aujourd'hui. Et en même temps, on a les super pouvoirs. Je crois que c'est la première fois justement que cette carte ressort depuis que j'utilise donc l'Inner Child avec vous. Vous montre justement aujourd'hui que même si vous, c'est-à-dire que vous sortez du moule, et à mon avis vous n'êtes jamais rentré dans le moule, et en même temps c'est très très bien comme ça. Vous ne suivez pas finalement la foule, la masse, non, hein, loin de là. Et le super pouvoir vous montre justement en ce mercredi que vous êtes une âme rayonnante, douée au-delà, je dirais, de toute mesure, hein. C'est-à-dire que vous retrouvez véritablement en vous des possibilités illimitées. Le tout étant de rester connecté finalement à votre propre intuition, à votre propre ou prise de conscience aussi, hein, les guides me disent, qui peuvent être soudaines, hein, d'un seul coup, paf, l'illumination, on comprend et on a la réponse peut-être à une question que l'on pouvait se poser,
Et ça vient spontanément, touk. Et ici, finalement, ouais, c'est votre intuition qui... Le fait de pouvoir être connecté justement à votre cœur, à votre intuition, vous permet aussi de trouver, de trouver les réponses, de trouver vraiment du sens. On a quoi? On a l'amour inconditionnel qui est à vos côtés aujourd'hui. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire que, bien sûr, que vous aimez aimer, mais il est d'autant plus important de vous aimer pleinement. Et je pense que cette journée marque précisément ceci. Alors, je ne parle pas de l'orgueil, je parle pas, quand je dis s'aimer soi, c'est primordial. Et comme je le dis souvent, s'il fallait que je vous demande de me citer ou de me donner 3 personnes que vous aimez, j'espère que vous vous inclurez dans ces 3 personnes, véritablement. On a une célébration, aujourd'hui c'est une vie qui est une journée qui s'annonce, on a la joie, d'autant plus rappelée ici par la carte de la célébration, c'est-à-dire que non seulement vous êtes en joie, et on a l'expression de la joie et le message à l'arrière de cette carte, ici, vous dit que vous apportez justement de la joie au monde. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quoi que ce soit? Et en même temps, on a la perception équilibrée des choses, vraiment, à savoir que, oui, vous êtes libre de voir avec une parfaite clarté aujourd'hui. Donc c'est important, très important, justement, le fait de s'aimer déjà, de s'apporter tout l'amour inconditionnel. Alors évidemment, certains me diront, oui, mais c'est faire preuve de narcissisme. Absolument pas, loin de là, c'est 2 choses complètement différentes. C'est une célébration, et aujourd'hui, j'irai jusqu'à dire que finalement, la vie en elle-même, votre journée est une célébration. Vous célébrez, et je vous le souhaite en tous les cas. On va terminer avec une carte d'envolée sauvage. Alors j'en ai 2, j'en voulais juste une. La voici, la voilà. Nous avons le retour du rouge-gorge. J'en parlais justement, non pas du rouge-gorge, mais de l'oiseau en lui-même. Et la carte, le chant de l'âme. Toute la création participe au merveilleux et glorieux orchestre divin. Chacun, chacune, dans sa singularité, apporte son timbre et sa façon d'interpréter la mélodie. Laisse-toi guider par ta nature suprême, écoute la musique sacrée et exprime alors dans l'harmonie qui tu es véritablement. Et je vous remontre cette carte. J'étais très heureux de vous retrouver aujourd'hui encore. On se retrouve bien sûr demain. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez, suivez pleinement les énergies de la libellule, et très belle journée à vous, très belle soirée, très belle nuit, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo, et je vous embrasse très très fort.